Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Nous allons, dans le cadre de la demi-journée organisée par l'École nationale polytechnique de Constantine le 27 avril 2026 sur l'IA et l'éthique. Donc nous allons présenter dans cette première vidéo le point de situation sur l'IA et l'éthique qui sera consacré à l'introduction, présenté par le professeur Haj Khaladi Mohamed Khaladdin, membre honoraire du laboratoire Tamiez Misk, Université Constantine II, retraité de l'université Shahid Hamal Akhdar Telwat. Donc, dans cette première vidéo, qui sera consacrée uniquement dans ce plan suivant, uniquement à l'introduction, mais on verra la deuxième vidéo concernera les définitions. La troisième vidéo, les forums de l'UNESCO et quelques programmes internationaux. La quatrième vidéo, pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'éthique? La cinquième vidéo, pourquoi l'IA fait-elle vraiment peur? La sixième vidéo, les retombées de l'IA des points de vue d'éthique, politique et d'économie collaborative. La septième vidéo, le progrès de l'IA. La huitième vidéo, elle concernera ces deux points, l'IA forte et la menace existentielle d'un point de vue déflationniste et le lobbying des entreprises technologiques. Et enfin, la dernière vidéo, la neuvième vidéo, concernant la conclusion et les références. De ce fait, on va se consacrer uniquement à l'introduction dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, donc cette première partie, ou plutôt cette première vidéo, sera consacrée entièrement à l'introduction. Dans cette vidéo, donc, on va suivre le plan de la partie 1, qui est consacré entièrement à l'introduction. En 1, on va voir les origines de l'éthique et de l'IA. En 2, la capacité des logiciels ou des programmes d'IA. En 3, le terme d'IA. En 4, le développement de l'IA. En 5, l'incrustation de l'IA dans la vie privée. En 6, les impacts de l'IA dans la vie sociale et politique. En 7, l'intégration d'IA dans notre vie professionnelle. Et enfin, dernier point, en 8, l'enthousiasme et le scepticisme suscités par l'IA. Alors, on va voir donc dans l'introduction le premier point, les origines de l'éthique et de l'IA. Depuis l'Antiquité, les philosophes et les penseurs se sont intéressés déjà à l'éthique, sa définition précise, et implique de nombreuses considérations complexes touchant le bien et le mal, la morale, le devoir de chacun, le rôle que les êtres humains sont censés jouer dans la société ou dans leur environnement professionnel. Déjà, l'islam incite à l'équité dans les affaires et la vie sociale. Il prône la justice et le bon comportement plutôt que la stricte application des règles sans contexte. La question de l'éthique entourant l'IA existe depuis tous ses premiers débuts de développement en 1956 et même avant, lors de l'introduction des ordinateurs dans les entreprises à partir de 1945 et plus tard, à partir de 1980, lors de la généralisation des ordinateurs personnels dans la société en général. Pour ce qui est du deuxième point, la capacité des logiciels ou des programmes d'IA, la capacité des logiciels de programme à effectuer des tâches complexes, normalement réservées aux êtres humains, fait craindre le contournement des règles morales qu'on attribue aux êtres humains par des logiciels ou des programmes servant des intérêts malveillants ou conçus à des fins illégales, répréhensibles et de propagande hostile. La crainte de voir les machines dépasser leurs créateurs ou échapper à leur contrôle a aussi saisi les esprits. Et de nombreux scénarios catastrophes ont vu le jour sous la plume, entre autres, d'auteurs de science-fiction, de certains philosophes et penseurs, ou de certains scénaristes de cinéma et de feuilletons télévisés. Maintenant, on va aborder au troisième point le terme d'IA. Le terme intelligence artificielle, IA, aurait été formulé pour la première fois en 1956 par le mathématicien et l'informaticien américain John McCarthy lors de la conférence de Dortmund qui marque la naissance officielle de la discipline scientifique. Pour lui, il s'agit d'attribuer une certaine forme d'intelligence
à une machine si elle se comporte d'une façon que l'on qualifierait d'intelligente, comme si les comportements étaient attribuables à un être humain, d'où le terme d'intelligence artificielle ou IA. Pour le professeur de MIT, Patrick Henry Winston, c'est l'étude des idées qui permettent à des ordinateurs d'être intelligents. Pour le quatrième point, les développements de l'IA, dans les dernières décennies, c'est essentiellement dans le domaine des jeux de stratégie que le concept frappe encore plus l'esprit du grand public. Déjà en 1997, le superordinateur d'Inblue d'IBM met en échec et mat le champion du monde des échecs russe Garry Kasparov. L'ordinateur Watson d'IBM a également sa période de gloire en 2011 lorsqu'il gagne au jeu télévisé Jeopardy. 6 ans plus tard, ce sera au tour du logiciel AlphaGo de Google de devenir célèbre en battant le champion du monde de Go, Maître Kiji. Un jeu jugé jadis trop intuitif pour être conquis par une machine. Ces dernières années, les programmes de compréhension de langage naturel, contrôleurs de vocabulaire, contrôleurs de grammaire, ont permis à l'IA générative de faire un bond énorme sous forme de robots conversationnels chatbot tels que ChatGPT pour les États-Unis, DeepSeek pour la Chine et GigaChat pour les Russes. Pour ce qui est du cinquième point, l'incrustation de l'IA dans la vie privée, mais elle ne se contente plus uniquement de jouer au jeu. Elle touche tous les domaines de la vie civile et même militaire. Ces programmes informatiques s'incrustent de plus en plus dans l'activité essentielle de notre vie quotidienne, privée et même professionnelle. Dans notre vie privée, tout d'abord, l'IA se déploie par le biais de plusieurs fonctionnalités sur nos téléphones mobiles, qu'on appelle smartphones, dits intelligents, comme la reconnaissance faciale, la commande vocale ou la localisation, etc. Elle analyse de façon continue et scrupuleuse nos habitudes de navigation et nos comportements sur les réseaux sociaux pour nous proposer des contenus ciblés. Ces analyses permettent de nous espionner en fait. Où est l'éthique? Pour le sixième point, les impacts de l'IA dans la vie sociale et politique, elle permet aussi l'organisation du transport en commun d'une ville ou de s'orienter à travers les rues par les algorithmes au suis-je et de cheminer d'un point à un autre de la ville. Par exemple, on a Google Maps et équivalent. Elle s'habite aussi sur la route où sont conçus des véhicules autonomes comme les véhicules électriques de Tesla ou des voitures électriques chinoises qui promettent une réduction significative du nombre d'accidents. Le constructeur allemand prépare un système de communication lumineux pour que ces futurs véhicules autonomes puissent dialoguer avec les piétons de manière claire et intuitive. Cette innovation a été présentée sur le prototype SUV Opel Grandland qui repose sur un système de couleurs spécifique. La signification des signaux lumineux, sillon conduite autonome activé, magenta piéton détecté sur la trajectoire et freinage enclenché, vert véhicule à l'arrêt pour laisser les piétons traverser la route en toute sécurité. Ces codes de couleurs s'affichent à l'avant du véhicule. Ce système s'appuie sur des technologies avancées, caméras, capteurs et IA, détection et analyse des mouvements des piétons et anticipation de leurs intentions. Interaction automatisée du comportement du véhicule pour effectuer le freinage et les signaux à l'intention des piétons. Aussi, elle peut effectuer des tâches complexes aux retombées majeures. C'est le cas dans le domaine de la santé où elle va permettre vraisemblablement des diagnostics plus précoces et plus précis en médecine, comme le repérage des tumeurs cancéreuses et les prévisions de leur évolution en temps réel. Toujours en médecine, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui des aides diagnostiques, l'exploitation rationnelle des données cliniques et des perspectives offertes par les outils numériques dans l'amélioration de la prise en charge des patients.
L'IA constitue un outil d'accompagnement important pour les médecins, notamment dans l'analyse et l'orientation diagnostique. Au stade actuel, ces technologies ne sauraient remplacer l'expertise humaine dans l'évaluation clinique et la décision thérapeutique. Mais dans un avenir proche, pourquoi pas, grâce à l'IA forte, l'expertise machine va remplacer l'expertise humaine en médecine à condition que les moyens en données et équipements dédiés le permettent, surtout pour des maladies lourdes et rares. En droit, donc, le recours à l'IA est utile pour la recherche juridique, en particulier pour repérer et trouver des informations dans des masses énormes de documents volumineux. Cela permet un gain de temps énorme pour les juristes et surtout pour la recherche des documents des affaires juridiques similaires. Plus largement, elle permet de trier l'information à grande échelle et de la rendre à la fois plus accessible et plus utilisable. C'est d'ailleurs ce qui est illustré par les prouesses liées à l'assistance virtuelle, aux programmes de traduction et aux outils de planification pour les entreprises et les sociétés. Elle refaçonne et remodèle en quelque sorte notre vie sociale et politique. Le web est un lieu de communication et d'information, de mobilisation et d'action politique, de socialisation et de séduction, de surveillance et de voyeurisme, de commerce et d'affaires, et de contrecarrer les mensonges informationnels et les fake news des médias lourds de communication, les télévisions, les journaux, les médias, etc., des États et surtout des États qui sont à la solde du sionisme international. Voir le blackout de l'information sur la guerre génocidaire de Gaza, la guerre au Liban, la guerre en Irak, la guerre en Iran, la guerre en Ukraine, la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie, etc. Il devient de plus en plus nécessaire d'être branché pour participer à la vie sociale et au débat public. Les journaux publient la majorité de leur contenu sur le web. C'est sur des interfaces de partage en ligne qu'ont lieu un certain nombre de débats publics. Ainsi, pour y participer, il faut d'emblée accepter les conditions d'utilisation qui impliquent, de manière générale, la collecte de nos données à notre insu, qui auront par la suite nourrir les données massives, carburant essentiel de nombreux algorithmes d'IA. C'est là, en fait, que le problème d'éthique commence à se poser sur l'atteinte à la vie privée des interlocuteurs. Pour ce qui est du septième point, l'intégration de l'IA dans notre vie professionnelle, aussi, notre vie professionnelle n'est pas du tout épargnée. Un grand nombre de chercheurs, d'investisseurs, d'entrepreneurs et de décideurs publics acceptent en effet l'idée selon laquelle l'IA, les données massives et l'Internet des objets, qui sont à l'origine d'une quatrième révolution industrielle, le terme désigne la transformation profonde du marché de l'emploi, de la productivité engendrée par la nouvelle phase d'automatisation permise par les progrès en robotique, l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et l'analyse des données numériques en très grande quantité dans une large gamme de milieux professionnels. Ainsi, pour le huitième point, l'enthousiasme et le scepticisme suscités par l'IA. Aucune technoscience ne suscite de nos jours autant de craintes et d'espoir à la fois que les machines dotées d'IA. C'est à l'image de ce contraste que se forgent en grande partie les perceptions que l'on a à l'égard de l'IA. Soit elle génère un grand enthousiasme jusqu'à preuve du contraire excessif, soit c'est la catastrophe. Il s'agit là d'un schéma de compréhension à partir duquel il est difficile de cerner et de définir les véritables enjeux éthiques de l'IA. Bien que les réserves exprimées à son sujet soient de plus en plus fondées à l'état actuel de son développement, les craintes les plus vives tombent fréquemment du côté de la spéculation proche de la science-fiction. Merci pour votre attention. Fin de la partie 1 consacrée à l'introduction. À la prochaine partie ou la prochaine vidéo 2 qui sera consacrée entièrement aux définitions.